Bon, supporters, fans de foot, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour la vidéo prono du coach. Bam! Oh oui, Kesako, les gars, place au dernier huitième de finale, retour de la Champions avec les 4 affiches au programme que l'on va regarder ensemble. Commencez pas à m'emmerder, sinon je distribue. Et j'ai la main facile en ce moment. Chez moi, je fais ce que je veux, non mais dis donc, c'est qui crie. Première affiche, Porto-Inter. Pour rappel, à l'aller, les Interistes l'avaient emporté en toute fin de match à la 86e sur la plus petite des marques grâce à Romelu Lukaku, le bulldozer, même poussez-vous devant bande de nazes que je m'y mette. Les résultats ce week-end ont été diamétralement opposés entre Portugais et Italiens. Le FC Porto l'a emporté difficilement 3-2 face à Estoril. Et les Italiens, voilà, l'Inter m'a fait passer pour une banane et une trompette, même si j'ai pas attendu que ce soit eux. 2-1, défaite à la Spezia. Bon, de derrière les fagots, personne n'avait vu venir. Par contre, vous êtes friands de statistiques, je vais vous en donner. Quand l'Inter gagne le match aller en phase d'élimination directe en Champions, 4 fois sur 5, elle s'est qualifiée ces dernières années. Mais écroulement de buvette quand il s'agit de se déplacer en terre portugaise. Sur les 8 derniers matchs, c'est une seule victoire, 3 nuls et 4 défaites, les gars. Et en plus de ça, Porto, eux, savent recevoir les Italiens parce que les 4 dernières confrontations, c'est des victoires face à la Juve, la Roma, Milan et la Lazio. Moi, je pars sur un match nul 0-0 qui va puer la merde. Le pauvre résultat, voilà, tout le monde va se faire chier. Les Italiens, ils savent faire le catenaccio, ils savent défendre. Du coup, le nul, il est coté à 3,30 au panache, les gars. Le deuxième match, City, Leipzig, l'autre match de la soirée. Un partout à l'aller où les Allemands ont mis en place un plan qui s'est déroulé majoritairement sans accroc. Je vois de la gadoche lors de ce match retour, sachant que City reste sur 5 succès de rang, plus de 15 buts marqués. Ça vole dans les plumes de tout le monde. Leipzig, eux, tortillent un peu plus du fion, malgré une belle embellie ce week-end avec une victoire 3-0 face à Gladbach à domicile. Mais la dernière défaite de Manchester City à l'Etihad Stadium dans un match à élimination directe, c'était Liverpool en 2018 en quart. C'est dire si ça sent la quenelle! 23 matchs sans défaite, c'est 21 victoires et 2 matchs nuls. Donc tout laisse à croire que Leipzig va se faire chier dessus. Tu vas finir le slip sur la tête, hop, tu l'enfiles. Une coulée de boue, le Frank Merde, il y en aura de partout. De toute façon, ça va finir noir. Attention aux Allemands quand même qui sont invaincus sur leurs 5 derniers matchs en Champions avec 4 victoires et un nul lors du match aller. Ça sent quand même la béchamel pour Leipzig. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. Je vois pas l'exploit tant les Citizens sont en forme. On coffre avec le 3-1 pour City. La cote du 1 avec les deux équipes qui marquent toutefois pour de la gadoche, c'est 2,80 les gars. Écoutez les conseils du coach. Allez, bam, on bascule sur mercredi. On ouvre le bal avec ce Napoli-Francfort des Napolitains aussi bon que le biscuit, je raffole, Dieu bénisse. Malgré une sortie de route face à la Lazio il y a 15 jours, c'est une équipe en ultra fort avec 8 victoires sur leurs 9 derniers matchs. Et de l'autre côté, les saucisses de Francfort qui n'arrivent plus à gagner depuis le 18 février dernier. 2 défaites d'affilée et là récemment 2 matchs nuls. Oh maman, il y a une équipe qui est en roue libre, l'autre qui est excédée, oui. Ça va moucher rouge, ça va chier ses dents sur la pelouse, c'est moi qui vous le dis. Déjà 22 buts dans la compétition pour les Napolitains, ce qui en fait la meilleure attaque. Invaincu depuis 11 matchs au San Paolo, maintenant alias Diego Armando Maradona. La Juve, l'Ajax, Rangers, Liverpool, la Roma, ils sont tous venus se casser les chicots, hein. Tous les voyants sont au rouge pour les Allemands parce que l'escalade de l'horreur avec la suspension de Kolo Muani, c'est nul et renul. T'as fait nul au cul, monsieur. Le score 2-0. La cote du 1 avec 2 buts minimum marqués par les Napolitains, c'est 1,75 les gars. Et enfin, sans ruer mes mères dans les brancards, on passe au 4e match. Sûrement la plus belle affiche évidemment des 8e de la Champions. Le retour entre le Real et Liverpool. Victoire 3-1 en championnat en Ligue 1, on l'a vu ce week-end du Real face à l'Espagnol. Et rechute pour les Reds après avoir dessoudé Manu il y a 15 jours 7-0. Défaite à Bournemouth. Oui, on dit comme ça dans leur langue, oui. Le Real, ils ont perdu 1-0. Le Real, pour moi, est au-dessus. Liverpool, ils ont beaucoup trop, ça me gratte, désolé, ça me gratte le pif. Beaucoup trop de soucis pour espérer une remontada cette saison. Après, Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Le match aller, 5-2, on a tout vu. Le Real, c'est 26 qualifications sur 27 après avoir gagné lors du match aller à phase d'élimination directe. Rilka du 113, 19 buts lors des 19 matchs, justement en phase finale dernièrement. Vini Junior sur ses 18 matchs en Champions, c'est 18 fois impact player, 10 buts, 8 passes D. On arrête déjà, messieurs, c'est fini pour les Anglais. Voilà, comme au rugby samedi, c'est terminé. Joint de culasse, il n'y a pas de moustaire, j'ai peur que ça bégaye sévère. Voilà, une nouvelle fois, je vois pas d'autre chose. Gadoche à volonté lors de match retour, je vois du pestacle à gogo, 3 buts à 2 au niveau du score pour le Real. Le 1 avec 2 buts minimum
également, c'est coté à 2,51. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord. De toute façon, je m'en balèque. Non, mais dis donc, je suis en roue libre. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prono pour la Ligue Europa. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait extrêmement plaisir. S'il y a des matchs sur lesquels vous avez des doutes, n'hésitez pas. J'y répondrai. De toute façon, ici, c'est au panache. On garde le sourire comme d'habitude. Allez, tchuss les gars. Passez une belle journée. Sortez. Il y a un peu de soleil. Il y a du vent. Donc, mettez les moufles.